Salut tout le monde, c'est JVJP et si vous entendez ma voix là tout de suite maintenant, c'est parce que je veux juste parler. J'ai eu envie de prendre le micro pour ce tout premier épisode de Je veux juste parler, ce podcast où je vais juste prendre le micro quand je ressens l'envie ou le besoin de le prendre, parce que je voulais vous parler, comme vous avez pu le voir dans le titre, de l'amour ouf. Alors je prétends pas être un expert, mais parfois il y a des trucs comme ça qui me viennent et je me dis mais comment c'est possible de faire ce genre de choses? Pour me présenter rapidement, donc moi je suis comédien, chanteur, parfois danseur. Voilà, j'aime toute forme d'art, quelle qu'elle soit. Et il se trouve que j'ai aussi un avis sur ces formes d'art, évidemment. Et en fait, pour revenir sur l'amour ouf, je ne m'attendais à rien dans le sens où ce qui s'est passé, c'est que je n'ai absolument rien vu du film avant d'aller voir le film. C'est-à-dire que je ne savais même pas de quoi ça parlait. Moi, je pensais que c'était une comédie romantique. J'ai vu François Civil, Adèle Exarchopoulos. Allez, c'est parti. C'est vrai que j'ai pas trop fait attention à Gilles Lelouch. Ça aurait dû me faire tiquer. Mais du coup, je me suis dit, ça va être sympa et tout. 2h40, c'est peut-être un peu long, mais bon, ça peut être sympa. Et quand le film a commencé, je n'ai pas compris. Alors, je n'ai pas compris dans le sens où, dans le sens où j'étais perdu, parce que je m'attendais vraiment à quelque chose de plutôt marrant. Et au final, pas du tout, ça n'avait rien de marrant du tout. J'avoue que, comment dire, bon, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film et qui comptent le voir, spoiler. Clairement, je vais spoiler parce que sinon c'est pas possible de parler de ce film, même sans rentrer trop dans les détails. Mais déjà, premier point, ils ont vendu tout le film sur François Civil et Adèle Exarchopoulos et on ne les voit même pas la moitié du temps. Mais vraiment, c'est-à-dire que l'histoire, en fait, c'est l'histoire... c'est même pas l'histoire... Je ne peux même pas dire que c'est l'histoire d'amour, mais bon, bref, pour schématiser, c'est une histoire d'amour de deux gamins qui se rencontrent, voilà, une pseudo-bonne élève et une petite racaille, dans les années 80, j'ai envie de dire, ouais, fin 70-80, je me rappelle plus bien. Et voilà, on les suit un petit peu, leur première histoire d'amour, mais... Et en fait, la grosse partie du film, c'est ça. C'est leur histoire. Aux gamins. C'est-à-dire qu'on les revoit grands que beaucoup plus tard. Et en plus, pardon, mais alors, les acteurs, tous très très bons. Il y a zéro souci à se faire. Mettons ça de côté. La réal est vraiment très bonne, quoique un peu kitsch par moment. La bande-son, très très 80s, 70s, mais ça marche très bien. Ça marche vraiment très très bien. C'est du 70s, 80s remis au goût du jour. Donc c'est vraiment un truc qui accroche aux oreilles. Et qui colle à l'image, pour le coup ça y a pas de problème. La direction d'acteur, alors j'ai pas envie de dire la direction d'acteur parce que voilà, mais les acteurs en eux-mêmes, ça fonctionne aussi très très bien. J'ai beaucoup aimé pour le coup Alain Chabat dans un rôle un peu plus sérieux. Je trouvais que ça lui allait super bien, un peu déroutant au début, puis au final ça lui allait super bien. Maintenant qu'on a mis les bons points sur la table, on va les mettre de côté. On va revenir à ce qui ne va pas du tout. C'est-à-dire que la relation, de mon point de vue, on n'y croit pas du tout, on n'y croit pas un instant. Parce que déjà, la gamine, elle est dans le bus qui l'amène au lycée ou au collège, je sais plus, en tout cas qui l'amène à l'école. Et donc elle voit ces gamins-là, elle parle avec une meuf qui était assise à côté d'elle, qui devient sa meilleure pote. Et du coup, c'est ouais, moi, ce mec, de toute façon, ce genre de mec, vraiment aucun intérêt, nan. Et le gars, il lui dit un truc, et la meuf, ça y est, elle a changé d'avis. Enfin, genre, elle rentre dans son jeu, quoi. En fait, ça ne fonctionne pas du tout. Ce qui est posé de base ne fonctionne pas. Désolé si ça couine ou que ça grince, c'est mon siège. Mais voilà, et rien que ça ne fonctionne pas. Les blagues qui se font pour se chercher, ça ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à sentir la connexion entre les deux personnages. Et donc c'est un gros problème, sachant que ce sont les deux héros et qu'on ne va faire que les suivre. Et plusieurs fois, je suis allé au cinéma avec un ami, et plusieurs fois, je me suis tourné vers lui, je dis mais je me fais chier parce que ça ne bougeait pas. On a vu des histoires d'amour de jeunesse qui fonctionnent, ça suit, c'est sympa, mais là, le gamin ne fait que... alors, comment dire, ce qui est un peu chiant et un peu facile, un peu cliché, vu et revu, c'est mettre ça sur le dos. Alors, la gamine qui va choisir le délinquant parce que sa mère vient de mourir, et le gamin qui est délinquant et qui a besoin de se sentir aimé, etc., machin, donc il va tout faire reposer sur sa petite copine d'adolescence parce que son père
son père est un alcoolique un peu violent qui montre pas ses sentiments et sa mère reste cachée dans son coin sans jamais trop oser dire quoi que ce soit. Bon. Du coup, ils se retrouvent et ils se procurent ce que les parents sont censés leur procurer, un peu, si on veut rentrer dans la psychologie du truc. Mais du coup, ça ne fonctionne pas dans le sens où... Alors oui, c'est dans les années 70-80, soit, donc il n'y avait pas encore tous les trucs de psycho, quoique, mais voilà, c'était pas aussi accessible qu'aujourd'hui, soit, mais limite pour l'histoire des gamins, ok, je veux bien comprendre. Mais après, le gamin se fait arrêter pour un crime qu'il n'a pas commis. Il va en prison pendant une dizaine d'années, je crois. Et genre, quand il sort, il a pas oublié la meuf. Et la meuf, la gamine, du coup, qui avait un bel avenir devant elle. Hein. Donc les personnages s'appellent Jacqueline et Clotaire. Jacqueline que Clotaire surnomme Jackie. Et qui va rester comme ça tout du long, et ça va être le truc un peu... voilà, c'est comme ça qu'on m'appelle maintenant. Mais du coup, le gamin est parti 10 ans en prison pour un crime qu'il n'a pas commis, soit. Donc lui, il l'oublie pas pendant tous ces 10 ans. Alors qu'ils n'ont pas passé tant de temps que ça ensemble avant, hein, il me semble. Hein, ça me semble, enfin peut-être une année scolaire, grand max, je sais pas, hein, mais j'ai pas l'impression qu'il soit passé beaucoup plus de choses. Et donc lui, bon, il est parti en prison, et elle, par contre, elle a foutu sa vie en l'air, enfin genre grosse dépression, nanana, nanana, et du coup, je vais plus en cours, je fais plus rien, etc. Et elle se retrouve à travailler dans une petite boîte, dans une boîte de location de voitures, et du coup, elle fait ça, et voilà, et puis il y a un mec qui essaie de la draguer, elle dit de toute façon moi je crois plus en rien, j'espère que t'es prêt à comprendre ça, je sais pas quoi. En fait, tout est d'une lourdeur et d'une absence de finesse dans la vision de la relation amoureuse, enfin je mets des guillemets, hein, je fais des air quotes là, amoureuse, parce que clairement c'est juste extrêmement toxique. Il n'y a rien qui soit plus toxique que ce qu'on voit dans ce film. Je pense que au cinéma, dans les chansons et dans toute forme d'art depuis des siècles, hein, on valorise beaucoup les relations toxiques en les méprenant pour des histoires d'amour. Ce n'est pas le cas. La plupart du temps, c'est de la dépendance affective, etc. Machin, mais pour pas rentrer dans ces détails-là, c'était en fait pourquoi pas décrire une relation toxique. Franchement, il y en a tellement. Ça ferait tellement de bien à plein de gens de réaliser qu'ils sont dans des relations toxiques et des films qui peuvent permettre ça. Si ça servait un but, si ça servait une plus grande cause que juste de montrer une relation toxique et qu'à la fin ils n'arrivent pas à s'oublier après 10 ans. 10 ans. Mais bien sûr qu'on s'oublie au bout de 10 ans, enfin on s'oublie pas complètement, mais surtout une amourette de jeunesse, on s'en rappelle toujours avec tendresse, mais 10 ans, le gamin est parti en prison, elle avait toute sa vie à faire, et elle l'a jamais oublié, elle a foutu sa vie en l'air, ça ne matche pas. Et du coup, après, il sort de prison, il vient pour aller la voir et tout machin. Bref, elle, entre-temps, elle est sortie avec le patron de la boîte pour laquelle elle travaillait, qui l'a virée juste avant d'ailleurs. Bref, et donc, je sais pas si elle se marie ou quoi, mais en tout cas, elle s'installe avec. Et au final, elle quitte le gars pour retourner avec le mec qui, en sortant de prison, d'un coup, il redevient le délinquant qu'il était en plus. Ouais, en voulant se venger de la personne qui l'avait mise en prison. Bref, c'était pas... Comme je disais, il y a des gros clichés, il n'y a rien qui va, et d'un coup tout s'accélère quand ils sont adultes, alors qu'on aurait pu raccourcir la partie enfant, développer un peu plus la relation pour pas que ça soit juste... voilà, pour pas qu'on voit juste cette relation toxique, et ils se retrouvent et ils sont contents d'être malheureux ensemble. C'est ridicule. C'est franchement ridicule. Alors soit à la fin, c'est pas que le truc est pas toxique, je pense qu'il l'est du début à la fin, hein, mais le fait que parce qu'en fait le début du film c'est censé être la fin. Il nous montre la dernière scène du film et en fait à la fin il prend une décision différente, ce qui fait que la fin qu'on a vue au début en fait n'est pas la fin qui se passe à la fin. Mais quoi qu'il arrive, c'était pas... Enfin, je sais pas. En plus, il y a de la violence pour rien. Il y a plein de sang. Alors oui, on a l'habitude du sang, soit, mais là, encore une fois, ça ne faisait pas sens. Il n'y avait pas de réelle raison d'avoir tous ces élans de violence. Il y avait, dans les personnages, on sentait pas la rage qui montait au fur et à mesure. C'était d'un coup comme ça, sans vraiment comprendre la cause. On ne sait pas pourquoi ils restent collés l'un à l'autre, alors qu'il n'y a rien qui va. Ils n'arrêtent pas de réaliser qu'il y a plein de choses qui vont pas, mais ils restent quand même. Et en plus, ça s'appelle L'amour ouf, donc c'est un titre un peu sympathique, dans un sens.
Parce que c'est pour ça que j'ai cru que c'était une comédie romantique, hein. L'amour ouf, moi je me suis dit, ah trop bien, ça va être un truc un peu léger, sympa, voilà. Mais non, ce n'est pas ça du tout. Et en plus, ça se mélange un peu dans tous les sens, parce que il y a quand même une grosse part qui est faite au truc de deal, de drogue, de gang un peu. Ouais, enfin, et du coup, on se perd un peu dans tous ces trucs-là. C'est pareil quand la scène où il y a vraiment l'espèce pas de coup de cœur, mais il y a en tout cas une grosse réalisation. D'un coup, ils se mettent à danser. On sait pas pourquoi. Alors c'est très joli. Le film est extrêmement esthétique. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais ça part dans tous les sens. Il n'y a pas un truc qui va tout droit. C'est un peu comme là, comme je parle, ça va dans tous les sens parce que c'est vraiment juste une conversation. Je veux juste parler. Je n'ai rien écrit. Je fais tout à partir de ma tête. Peut-être que je devrais me mettre à écrire des trucs pour que ça soit moins dans tous les sens. Mais voilà, en fait, ça va tellement dans tous les sens qu'on ne sait pas si c'est un film de drogue, si c'est un film sur... Heureusement que le titre, c'est l'amour ouf. Mais est-ce que l'amour ouf, c'est quoi? C'est pas l'amour de la drogue, l'amour de l'argent, l'amour du... Et au final, il se venge de tout le monde. Benoît Poelvoorde, il était pas mal dans la première partie du film, mais après, bon, il sert pas à grand chose. Voilà, François Civil est convaincant, hein, les cheveux courts, c'est voilà, ça marche, la pauvreté, ça fait un peu, voilà, c'est dans des quartiers pauvres, un peu en retrait de grandes villes, on dirait. Donc voilà, c'est vraiment les gens qui, en tout cas dans les années 70-80, voilà, ils vivaient que dans leur ville ou village, et ils sortaient pas de ça. Et ça aurait pu être intéressant, parce qu'en plus, à un moment donné, il y a une histoire de lutte, de grève, de trucs, de lutte sociale, mais c'est pas développé, c'est pas développé. En fait, c'est juste mis là pour donner de la crédibilité au gamin, Clotaire, quand il est jeune, pour lui donner un truc à dire à son gang de mafieux là, qui va pouvoir les aider à faire un braquage encore plus réussi, quoi. Donc c'est même pas voilà, c'est pour montrer qu'il y avait, oui, un fond de lutte sociale, bon, soit très bien, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas apporté de manière subtile, ça, c'est grossier. Et je pense que j'ai pas lu le livre dont c'est adapté, parce que j'ai appris que c'était adapté d'un livre, mais voilà, ça part dans tous les sens, il y a rien de subtil, c'est pas je sais pas si c'est bien adapté, parce qu'encore une fois j'ai pas lu le livre, mais tout ça pour dire que voilà, c'est clairement, si on reste vraiment sur le titre, l'amour ouf, et qu'on parle de la relation du garçon et de la fille, ben moi je n'ai jamais ressenti l'amour, en fait. Je n'ai jamais ressenti l'amour entre les deux personnages, et c'est ça qui me gêne beaucoup, parce que un amour toxique, si je devais faire un parallèle, parce que je viens de terminer une mini-série qui était très sympa, quoique beaucoup trop de sexe dedans, c'était Fellow Travelers, avec Jonathan Bailey et Matt Bomer. Donc le parallèle, en fait, je le fais parce que c'est une histoire d'amour, donc pour le coup là, homosexuelle, mais extrêmement toxique. Clairement, il y a rien qui va, il y a rien qui est équilibré, mais dans l'idée... comment dire, dans l'idée, là, c'était presque logique de montrer une relation toxique. Pourquoi ? Parce que c'est une relation homosexuelle qui a commencé dans les années 50. Et dans les années 50, évidemment, les relations entre partenaires du même sexe n'étaient de toute évidence pas bien vues, comme on peut le voir dans la série. Alors, gros point noir de la série, de mon point de vue aussi, c'est toutes les scènes de sexe, quoi. Waouh ! Mais il n'y a pas besoin de montrer autant. Je veux dire, on peut être suggestif et suffisamment montrer les choses. Là, franchement, c'est trop. En fait, je comprends pas ce besoin de tout exhiber tout le temps, mais soit, il y en a qui aiment s'exprimer comme ça, voilà, bon. Mais tout ça en plus sur fond de ségrégation, parce qu'il y a des personnages noirs, homosexuels aussi, et du coup, il y a aussi plein de choses sur cette histoire-là, et c'est super intéressant. Mais pour revenir à la relation toxique des deux personnages principaux, entre guillemets, elle se devait d'être toxique, parce qu'on pouvait pas vraiment avoir une vraie relation stable, saine, équilibrée et romantique, qui ne soit pas toxique dans un monde où on ne pouvait même pas vivre au grand jour son amour. Donc, à la limite, là, ça aurait pu... à la limite, là, c'est justifié, dans un sens. Et dans plusieurs sens même. Là, c'est justifié. Et c'est très très beau, hein, et au final, ils finissent jamais vraiment ensemble. Et voilà, en fait, c'est leur histoire dans Fellow Travelers, c'est de leur rencontre jusqu'à... ça suit leur histoire jusqu'à dans les années 80, pardon.
Donc c'est vraiment très intéressant, pour le coup, c'est très très intéressant comme série, avec évidemment, de mon point de vue, des choses à revoir, mais on a tous notre avis sur ce qu'on regarde, ce qu'on lit, ce qu'on écoute, comme vous allez sûrement avoir un avis sur ce podcast complètement brouillon, mais voilà, donc pour revenir à l'amour ouf, du coup, il n'y avait aucune raison d'avoir autant de toxicité dans cette relation, et de chambouler la vie de cette demoiselle, parce qu'en plus son père est aimant, attentionné, tout ce qu'on veut. Oui, il y a eu le décès de sa mère, mais elle a sûrement pu avoir d'autres modèles, comment dire, féminins, même si on remplace jamais une mère, évidemment. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué, mais de là à ce que sa relation d'adolescente la transforme au point qu'elle-même ne puisse pas oublier le mec. Alors on nous fait un peu croire qu'elle a essayé de l'oublier avec sa relation qu'on ne voit que 15-20 minutes dans le film, j'exagère à peine, hein, peut-être une demi-heure, sa relation avec le patron de l'entreprise dans laquelle elle travaillait, qui en plus, enfin c'est un trou du cul clairement, hein, mais il le transforme en plus en mec qui abuse d'elle, qui est un peu violent, etc. machin, pour justifier qu'elle retourne vers l'autre, qui, alors lui il est pas violent du tout, lui par contre, hein, dealer, tueur, voilà, en fait ce n'est pas bien fait. C'est pas bien fait, et ça ne sert aucun autre but que d'être toxique pour montrer une relation toxique, comme si on pouvait pas faire autre chose quand on... En fait, je trouve ça tellement péjoratif pour les gens qui comme moi d'ailleurs, ont grandi dans des petites villes, alors de banlieue dans mon cas, et qui ont grandi dans une certaine pauvreté quand même, enfin voilà, dans une classe moyenne moins, on va dire ça comme ça. Et en fait, comme si leur destin c'était forcément ça. Alors oui, je sais, je généralise, ce qu'un film ne raconte n'est que l'histoire du film, soit. Mais c'est tellement grossi et moche que du coup on ne peut que essayer de se dire, mais attends, mais c'est donc à ça que je suis destiné. Alors oui, encore une fois, les réalisateurs ne font que montrer leur vision des choses, soit, mais pourquoi il n'y a que ces histoires-là qui sont montrées alors? Pourquoi il n'y a pas juste des belles histoires? Pourquoi on ne parle pas des belles histoires? Pas forcément qui finissent bien, mais qui ne sont pas aussi toxiques, car toutes les relations qui ne sont pas toxiques ne finissent pas forcément bien. Toutes les relations qui ne sont pas toxiques ne finissent pas forcément bien. Je crois que là, c'était un peu plus français. Donc, il faut à un moment donné aussi remettre les choses à leur place et arrêter de raconter que des trucs comme ça. Mais ce qui me dérange le plus, en fait, et c'est ça aussi un point qui est très important, c'est pas tant que Gilles Lellouche il ait raconté ça, qu'il l'ait montré comme ça, et parce que voilà, que de mon point de vue c'est pas très bien écrit, pas très bien raconté en tout cas, et qu'on n'a pas de connexion avec le couple, parce qu'il n'y a pas vraiment de couple au final, hein. Quand ils sont gamins ça peut être mignon, mais après ça n'a plus de sens. Mais ce qui me dérange, c'est tous ces gens qui ont encensé ça derrière. Comment on peut encenser quelque chose qui est aussi, j'allais dire mauvais, mais pas mauvais pour soi en fait? Comment on peut encenser un truc pareil alors que ça n'a aucun sens? Ça n'a vraiment aucun sens que 10 ans... Lui, à la limite, il est resté enfermé pendant 10 ans. Bon, il a noté tous ces petits mots dans le dictionnaire, là, voilà, ça fait un truc un peu romantique, mais... Pardon, hein, mais il faut arrêter de romantiser comme ça les relations toxiques et les rendre pseudo-attachantes et pseudo-normales surtout. Parce qu'il n'y a rien de normal dans cette relation. J'espère vraiment que les gens qui ont encensé ce film, c'était plus pour ses aspects esthétiques que pour son aspect scénaristique. Parce que vraiment, il y a déjà beaucoup de longueur. Et ça ne fait pas sens, voilà, de mon point de vue en tout cas. Et je pense que si vous trouvez que cette histoire d'amour est belle, faites une petite recherche sur la dépendance affective, parce que ça peut peut-être vous parler un peu plus et réaliser à quel point ce film, en tout cas l'histoire dans ce film, n'est pas belle. Cette histoire dans le film n'est pas belle, elle est c'est tout, en fait, c'est un peu un mode d'emploi de tout ce qu'il ne faut pas faire. Quand on est ado, qu'on fasse des mauvais choix, soit, mais par la suite, je pense vraiment que si le gamin avait été en prison, 2-3 ans, bon, il se retrouve après, allez, je laisse couler, parce que la gamine, elle est encore dans ses études et tout machin, pourquoi pas? Là, 10 piges. 10 piges. Non, désolé, ça fonctionne pas. Il faut arrêter, ou on ne peut pas continuer, on choisit, de mettre sur un piédestal comme ça ce genre de relation. Ça ne fonctionne pas. Voilà, donc ça c'est mon avis sur l'amour ouf, et je pense vraiment que
que tout le monde gagnerait à ne pas romantiser ce genre de relation. Et que ce genre de film, en fait, qui fait un peu l'apologie de ce genre de relation ultra mauvaise, pas qui devrait pas exister, hein, mais juste qui devrait essayer quand même d'amener une touche de nuance et de pas sortir des pavés, de jeter des gros blocs comme ça, clichés au possible et en plus grossiers, et que ça n'a pas grand intérêt scénaristiquement parlant. Ça ne fait pas avancer l'histoire. En fait, ils restent bloqués. Ils sont bloqués. Et c'est même pas raconté de ce point de vue-là. C'est en fait raconté comme moi je vous raconte le truc là. Voilà. Sans recul. Voilà, c'est ça. Il n'y a aucun recul. Aucun recul n'a été pris. Il y a... en fait, c'est juste déballé tel quel, brut. Et c'est dommage. C'est dommage parce que... Bon, après, je pense que quoi qu'il arrive, il y avait trop d'histoires qui s'entremêlent là-dedans, entre la drogue, leur histoire d'amour, etc. Il y a trop de choses qui prenaient, qui se marchaient dessus, en fait. Ça n'a pas du tout été raconté d'un point de vue amoureux. Ça a été raconté d'un point de vue, voilà ce qui se passe. Alors que quand ils étaient enfants, il y avait la possibilité encore de faire tourner ça d'une façon un peu plus romantique. Mais vu que le gamin Clotaire, il ne fait que prendre des mauvaises décisions et que du coup, Jackie, par extension, elle ne fait que prendre de mauvaises décisions aussi. Ben, moi, je sais que je n'ai pas réussi à m'attacher aux personnages. Leur histoire ne m'a pas parlé, elle ne m'a absolument pas touché et je n'ai jamais vu une once d'amour dans leur histoire. Et pour un film qui s'appelle L'amour ouf, je trouve ça un petit peu dommage, voire très très dommage. Voilà, je n'ai pas vu le précédent film de Gilles Lellouche, Le Grand Bain, je crois que ça s'appelle. Je n'ai pas envie de le regarder, parce que, alors, esthétiquement, ça se trouve, ça sera magnifique. Et je vais peut-être changer d'avis, peut-être que vous me laisserez des commentaires pour me dire qu'il faut absolument le regarder. Mais, ouais, c'est pas... je pense qu'il ferait bien de se contenter de la photographie et de la bande-son de prochains films, et de laisser la réal pure, enfin le scénario, pardon, à quelqu'un d'autre. Voilà. Ou s'il doit adapter quelque chose, qui prenne un peu de recul sur l'œuvre et qui nous déballe pas les choses de façon aussi brutale, sans aucune réflexion en fait. J'ai vraiment l'impression qu'il a déposé le truc et qu'il a pas vraiment pris de recul dessus, ou que le but c'était juste de choquer un maximum mais que c'est du coup pas réussi, quoi, parce que ça choque même plus personne n'est choqué par ce genre d'histoire. Voilà, de la violence un peu gratuite, de l'amour carrément trop toxique, des parents qui ne sont... Ça existe, hein, mais des parents qui sont même pas présents, alors que Alain Chabat, pour le coup, il avait l'air d'être... Enfin, le père que joue Alain Chabat, il avait l'air d'être plutôt investi dans la vie de sa fille, même si on voit à certains moments que c'était la mère qui faisait certains trucs, mais voilà, c'est des tout petites choses qui sont mises là. Et du coup, comme je disais, c'est des petits trucs qui sont mis là pour justifier que l'amour est toxique derrière. Et c'est trop gros. Moi, ça n'a pas marché. Et vraiment, plusieurs fois dans le film, en plus, il y a des longueurs. Parce que leur histoire d'ado dure extrêmement longtemps. On ne s'en rend pas compte, mais je me suis dit, mais quelle arnaque de pas avoir François Civil et Adèle Exarchopoulos plus tôt, quoi. Parce que putain, on les voit vraiment qu'à la toute fin. Ça dure, allez, je vais être gentil, sur 2h40, ça dure peut-être 1 heure. Et je crois que je suis gentil, j'ai pas fait attention au timing. Mais bon, voilà, c'est mon point de vue, je vais m'arrêter là parce qu'après, de toute façon, je vais être en boucle. Le parallèle avec Fellow Travelers, c'est uniquement parce que je viens de finir cette série et qu'il y a beaucoup d'aspects qui m'ont touché de cette série et que j'ai trouvé que le parallèle relation toxique justifié, pas justifié était plutôt cohérent, même s'il y a plein de choses que j'apprécie moins dans cette série. Mais voilà, encore une fois, ce n'est qu'un point de vue, ce n'est que mon point de vue. Je pourrais parler de millions d'autres choses dans ce podcast. En tout cas, si ça vous a plu ou si vous souhaitez... débattre de ce sujet potentiellement houleux, parce que je vois que le film a eu beaucoup de succès et a encore beaucoup de succès. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur Instagram. Je veux juste parler podcast. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, sur Spotify et toutes les plateformes qui vous permettent d'écouter ce podcast, à laisser des notes de 5 étoiles, ça peut être sympa si jamais ça vous a plu, et surtout à laisser des commentaires pour qu'on puisse communiquer tous ensemble, échanger, et que dans le prochain épisode, qui sortira quand j'aurai envie d'en faire un, eh bien, on ait des choses à se dire. Voilà. Et merci tout le monde de m'avoir écouté parce que je voulais juste parler.